Bonjour à tous, je suis Audrey Roll et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dédiée aux prévisions astrologiques par ascendant pour le mois de juillet 2025, rédigée par Némésis, votre astrologue à qui je prête ma voix. Dans chaque partie, je vous proposerai un exercice de bien-être ou de yoga inspiré des énergies propres à chaque ascendant. Ce sont des gestes simples que j'ai choisis en fonction avec soin de ce qui me semblait juste et bénéfique pour chacun. Car même si je ne suis pas astrologue, je prête seulement ma voix à Némésis, je suis professeur de yoga et j'ai à cœur de vous partager aussi ces outils de présence et d'harmonie. Et si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, pas de panique. Vous trouverez sous cette vidéo un lien vers un outil gratuit que vous propose Némésis, qui vous permettra de découvrir facilement votre ascendant et votre thème de naissance. Et si ça vous semble trop compliqué ou fastidieux de le faire seul, sachez que Némésis réalise elle-même des thèmes astro personnalisés. Il vous suffit de la contacter directement via les coordonnées que je vous ai mises sous la vidéo. Pour ma part, j'ai fait mon thème avec elle et je peux vous dire qu'il y a même une vidéo disponible sur sa page Facebook dans laquelle je parle de cette expérience. C'est la première fois que quelqu'un m'a véritablement vue dans mon entièreté. Ce thème m'a apporté des clés tellement précieuses, une compréhension de moi-même à la fois profonde, douce et concrète. Et cela m'a aidé à faire la paix avec beaucoup de parts de moi-même. Et c'est d'ailleurs grâce à ce thème, grâce à cet échange que notre collaboration est née. J'ai été littéralement scotchée par la justesse de ce qu'elle m'a transmis. Tout sonnait juste, profond et révélateur. Et à partir de là, nous avons échangé, partagé et cette belle aventure a commencé. Parce que je me suis rendu compte à quel point ces analyses et ces prévisions pouvaient vraiment aider chacun à mieux se connaître et à avancer. Pour aller plus loin, Némésis et moi, nous avons co-créé un outil que vous trouverez aussi juste sous cette vidéo. Il vous guide pas à pas dans la posture associée à votre ascendant avec ses bienfaits, ses précautions et tout ce qu'il faut savoir pour en tirer le meilleur en toute sécurité. N'hésitez pas à le consulter, c'est très simple à lire et ça vous aidera à entrer dans la posture de manière juste en allant plus en profondeur. Alors maintenant que tout est posé, on peut entrer dans le cœur de ces prévisions. On commence tout de suite par l'ascendant Bélier. Tu es en pleine refonte de ton identité. Saturne, Neptune et Chiron en maison 1 t'invitent à reconstruire sur des bases plus matures et profondes. Avec Jupiter en 4, des guérisons familiales sont possibles. Mars en 6 te pousse à organiser ton énergie santé et travail qui sont des piliers à consolider. La sexualité et les liens karmiques peuvent se transformer en profondeur. Ce sera ce qui concerne la maison 8. Les conseils de Némésis, redéfinis-toi, recentre-toi et ne fais pas l'économie d'un travail émotionnel. La posture de yoga que je te conseille, c'est la posture de l'arbre pour retrouver ton axe intérieur et l'ancrage dans ton corps. Nous passons maintenant aux ascendants taureaux. Avec Uranus et Vénus en maison 1, ton identité évolue. C'est le moment d'oser t'affirmer autrement, plus librement. Ta maison 3 est suractivée. Les échanges, la parole, les proches sont des leviers puissants de compréhension. Attention aux illusions ou aux dépendances dans le travail. Choisis un rythme qui te nourrit vraiment. Le conseil de Némésis, libère ta parole, revisite tes racines et n'aie pas peur de changer ce qui ne te ressemble plus. La posture de yoga que je te conseille, c'est la posture du héros couché pour écouter tes sensations profondes et réconcilier le corps avec les émotions. Nous passons maintenant aux ascendants Gémeaux. Ton ciel est centré sur les valeurs, l'argent, la sécurité. Tu peux vivre une opportunité matérielle, mais aussi des défis émotionnels liés à la valeur personnelle. Un fort accent est mis sur la guérison relationnelle en maison 7 et la transformation spirituelle en maison 9. Les conseils de Némésis, reste aligné à ta vérité. Évite les compromis affectifs trop coûteux. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture du chameau, pour ouvrir le cœur et renforcer ta valeur intérieure. Pour les ascendants cancer maintenant, tu rayonnes.
Le soleil, lune, Jupiter sur ton ascendant t'invite à embrasser pleinement ton énergie. Mais attention à la surexposition émotionnelle. L'axe carrière-foyer est mis en lumière. Restructuration de ton image publique appelle à créer un ancrage stable chez toi. Le conseil de Némésis, exprime ta lumière sans t'épuiser. Incarne ta mission avec cœur. La posture de yoga que je te conseille, c'est la posture du sphinx, pour rayonner avec douceur, sans tension et stabiliser ton cœur émotionnel. Nous passons maintenant aux ascendants Lion. Pour nos amis ascendant Lion, pour ce mois-ci, ta maison 12 est très activée. Mars, Soleil, Lune, Jupiter y incitent à une grande introspection. C'est une fin de cycle, un nettoyage karmique profond. Professionnellement, des transformations importantes s'annoncent. En amour, cherche la clarté. Le conseil de Némésis, fais silence. Écoute ton corps et accepte les tournants discrets mais fondamentaux. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture de l'enfant, pour revenir à toi en toute humilité et régénérer ton énergie. Pour nos amis maintenant, ascendant Vierge, ton énergie est dynamique mais intérieure. Mars dans ton signe te donne de la vitalité mais appelle à la maîtrise. Tu es très sollicité sur les plans relationnels, en maison 7 et professionnel en maison 10. Des projets collectifs puissants émergent en maison 11, porteur de ton futur. Le conseil de Némésis, organise, purifie et ose demander de l'aide. La posture de yoga que je te propose, c'est la planche latérale. C'est pour affiner ton centre et renforcer ton engagement personnel. Nous passons maintenant aux ascendants Balance. Pour nos amis ascendant Balance, ton secteur professionnel explose d'énergie. Soleil, Lune, Mercure, Jupiter, Hadès, Chronos s'y trouvent. Tu es visible, écouté, sollicité, mais attention au surmenage. Les relations sont profondes, exigeantes, et transformatrices. Le conseil de Némésis, assume ton rôle, mais garde des racines solides et nourrissantes dans ta vie intime. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture de la déesse, pour canaliser ton pouvoir sans te perdre et équilibrer présence et réceptivité. Passons maintenant aux ascendants Scorpions. Pour les ascendants Scorpions, une transformation intérieure majeure est en cours. Tes racines, ta parole, la perception que tu as du monde change. La maison 9 t'ouvre à des nouveaux horizons spirituels. Maison 7 et 8 demandent des engagements sincères ou la libération de liens trop étroits. Les conseils de Némésis, explore, pardonne, transmue. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture du pigeon, pour libérer en profondeur les émotions anciennes et ouvrir l'espace du cœur. Pour nos amis maintenant, ascendant Sagittaire. Ton monde émotionnel est en pleine effervescence. Maison 8 activée par Soleil, Lune, Jupiter, Mercure, c'est égal à une guérison psychique, émotions profondes, sexualité consciente. La maison 5 et 6 t'aident à canaliser cette puissance dans la création et l'action utile. Le conseil de Némésis, exprime-toi sans retenue et choisis les relations qui guérissent. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture du poisson, pour ouvrir la gorge et le cœur et laisser passer l'expression authentique. Pour maintenant, nos ascendants Capricorne. On continue donc la vidéo avec les ascendants Capricorne. Tes relations sont au centre de ton évolution. La maison 7 est archi-activée. Révélation, clarification, engagement profond. Tes maisons 4, foyer et 8 sont également très importantes ce mois-ci. Le conseil de Némésis, autorise-toi à ressentir. La stabilité de l'émotion viendra assumer, pas avec le contrôle. La posture du yoga que je te propose, c'est la posture du papillon, pour détendre le bassin, accueillir les émotions sans résistance. Et maintenant, nous passons aux ascendants Verseau. Pour nos amis ascendants Verseau, ta personnalité se transforme de l'intérieur. Pluton en maison 1 te pousse à renaître, à te réinventer.
Tu es très sollicité dans le travail avec Soleil, Lune, Jupiter en maison 6. Les relations amoureuses ou intimes en maison 7 et 8 appellent à l'authenticité totale. Le conseil de Némésis, ne te bats pas pour préserver l'ancien, laisse émerger ton vrai toi. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture du guerrier 1 pour incarner ton renouveau avec force et avec confiance. Pour les ascendants poissons maintenant, tu es au commencement d'un nouveau chapitre karmique. Nœud en or en maison 1, suis ton intuition, assume ta sensibilité. Les maisons 5 et 7 sont également des clés créativité, amour et introspection s'entrelacent. Le conseil de Némésis, fais confiance à ton intuition, elle t'indique ta vraie direction. La posture de yoga que je te propose, c'est la posture de la lune pour équilibrer ta lumière intérieure et suivre ton flux intuitif. Et voilà, on arrive à la fin de ces prévisions par ascendant pour le mois de juillet 2025. On se retrouve très bientôt pour les prévisions mondiales d'août avec Némésis, Stéphanie, moi-même et peut-être, qui sait, d'autres belles âmes viendront se joindre à cette aventure collective. Il y aura des nouvelles canalisations, un psycho-rituel adapté aux énergies du mois et toujours cette volonté commune de vous partager avec clarté, justesse et bienveillance. En attendant, on vous souhaite beaucoup de courage, de confiance, de chance pour traverser cette période de transformation et de bouleversement. Et tous ces outils astrologiques intuitifs et corporels, on souhaite vraiment qu'ils puissent vous aider à avancer avec plus de paix et plus de conscience. Je vous remercie à tous pour votre écoute, votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.